Chère madame, chers monsieur, chers amis, bonjour, je suis l'ambassadeur apostolique Fouda Mangajan Wanerje de l'église Christ de Nouvelle Alliance du Canada, donc de l'Amérique du Nord. Je suis ici pour vous annoncer la tenue d'un grand programme, d'une grande conférence dont le thème est « Nous sommes de la nature de Dieu » et dont je serai le principal orateur. Ainsi donc, l'apôtre Paul va se mettre à leur expliquer un certain nombre de choses. Il va d'abord leur dire que depuis que je suis arrivé ici à Athènes, j'ai vu plusieurs idoles. J'ai vu beaucoup de monuments érigés en idoles. Et j'ai également vu des inscriptions sur ces idoles-là. Et maintenant, je me rends compte que vous êtes un peuple qui est très religieux. Alléluia. Amen. Je me rends compte que vous êtes un peuple qui est très religieux. Et à ce titre, je peux donc aller plus loin avec vous pour vous expliquer exactement ce que vous adorez, mais sans le savoir. Pour vous expliquer ce que vous révérez, sans le savoir. Pour vous expliquer et démontrer que ce que vous priez, ou celui que vous priez, vous ne le connaissez pas. Et il va donc commencer par leur dire que vous devez savoir que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, Amen. Amen. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Et qu'il n'est point servi par des mains d'homme, des mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose. Ça veut dire que vous n'avez pas à fabriquer des choses pour dire que vous adorez Dieu avec ces choses. Amen. Ou que vous voyez Dieu au travers de ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, vous ne devez pas inventer par votre intelligence des choses. Vous ne devez pas fondre de la pierre ou tailler la pierre, fondre du fer, tailler des choses, des images et leur donner soit le nom de Dieu ou les baptiser au nom de Dieu et se mettre à genoux devant ces choses. Amen. Et l'apôtre Paul leur dit, je vais aller plus loin avec vous pour vous parler de ce Dieu dont vous pensez ou de qui vous pensez faire des représentations. Donc, il n'est point servi par des mains humaines, il n'est pas servi par la main de l'homme comme s'il avait besoin de quelque chose. Je voudrais attirer votre attention. Ce Dieu-là est le créateur du ciel. Ce Dieu est le créateur de la terre. Et ce Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Donc vous ne pouvez pas le mettre dans un bocal. Vous ne pouvez pas le représenter dans une chose que vous-même vous avez inventée, que vous-même vous avez fabriquée. Dieu est plus grand que ça. Dieu est plus élevé que ça. Dieu est plus puissant que ça. Alors maintenant, pour que l'apôtre Paul puisse baser son raisonnement sur la parole de Dieu, écoutez ce qu'il va dire aux Athéniens. Il va leur dire, n'est-ce pas vous-même vous avez lu dans les écrits de vos poètes, dans les écrits de vos philosophes, dans les écrits de vos savants, que nous sommes de sa race. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que nous sommes de la race de Dieu. Quelqu'un dit Amen par la race de Dieu. Je suis venu vous annoncer ce soir que vous êtes la race de Dieu. Amen. Nous sommes tous de la race de Dieu. Amen. Et là, donc, les Athéniens vont ouvrir grand ou grandement leurs oreilles pour mieux suivre l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, regardez-moi ça. Il va dire, car en lui, nous avons la vie. Donc en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'air. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, c'est Dieu qui est le créateur. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons le mouvement. En lui, nous avons l'air.
Alléluia. Amen. Donc une fois ceci posé, parce que l'apôtre Paul ne va pas aller plus loin pour expliquer exactement ce que c'est que Dieu. Parce qu'il ne pouvait pas le faire juste, je ne sais pas, en quelques heures. C'est pour ça que je voudrais voir avec nous qui est Dieu. Parce que beaucoup de gens disent Dieu. Ah, je suis serviteur de Dieu. Ah, je prie Dieu. Ah, je chante pour la gloire de Dieu. Ah, je vais à l'église pour rencontrer Dieu. Ah, je connais Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Oui, moi je connais Dieu. C'est quel est le Dieu que tu connais? C'est qui ce Dieu-là? Laissez-moi vous dire que, premièrement, Dieu est indescriptible. Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi, Dieu est indescriptible. Dieu est indescriptible. Personne ne peut faire le portrait complet de Dieu. Aucun homme sur la terre ne peut dire exactement ce qu'est Dieu. Ne peut faire la description complète et totale de Dieu. C'est ça qui fait de Dieu un être compliqué, un être bizarre, un être difficile à pénétrer. Amen. Amen. Un être mystérieux. Dieu. C'est très important, frère. Parce que, pourquoi on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas le décrire exactement dans ce qu'il est? C'est parce que si nous avons la totale connaissance et la totale compréhension de Dieu, Dieu cessera d'être Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dieu cessera d'être Dieu. Si nous avons la totale connaissance de Dieu, si nous pouvons parler de Dieu exactement tel qu'il est ou comme il est, il cesse d'être Dieu. Alors, à partir de là, nous pouvons tirer deux hypothèses. À savoir que si vous connaissez totalement une chose, ça veut dire, premièrement, soit vous êtes au-dessus de la chose. Quelqu'un dit Amen. Amen. Soit vous êtes au-dessus de la chose, soit vous êtes supérieur à la chose. C'est-à-dire, connaître totalement une chose veut dire que vous avez l'ascendant, vous avez l'autorité, vous avez la supériorité sur la chose. Ça peut être une première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que si vous avez la totale connaissance et la totale compréhension de Dieu, ça veut dire que vous êtes l'égal de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Si vous avez la totale connaissance, la totale compréhension d'une chose, ça veut dire que vous êtes, si vous n'êtes pas supérieur à la chose, vous êtes l'égal. Ça veut dire qu'il y a une relation d'égalité entre cette chose et vous. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce soir? Amen. Ça veut dire que nous entretenons des relations d'égalité. Or, nous n'entretenons pas des relations d'égalité avec Dieu. C'est pour cela que Dieu est difficile à connaître. Vous allez voir, venez avec moi dans Apocalypse 4. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir que toutes les personnes qui ont essayé de voir Dieu n'ont pas pu le décrire exactement tel qu'il est. Alléluia. Alors là, dans Apocalypse 4, on peut lire... est-ce qu'on peut lire par exemple le verset qui peut nous intéresser là? Allons un peu au verset 6. Lisons un peu le verset 6. Attendez, je vais lire ici. Et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé,
Vous allez voir, chaque fois que quelqu'un a essayé de faire le portrait ou la description de Dieu, il va toujours utiliser les expressions « il était comme », parce que Dieu n'a point de semblable. Amen. Vous pouvez bien parler d'une chose si vous arrivez à faire la comparaison avec d'autres choses. C'est ça qu'on va peut-être savoir que ce micro-là est noir. Parce que nous connaissons ce que c'est que la couleur noire. Nous avons déjà vu d'autres choses de couleur noire. Donc on peut donc dire que le micro est noir. Mais quand vous voyez Dieu, la plupart du temps, c'est des choses que vous n'avez jamais vues. Donc vous regardez autour de vous, rien ne ressemble à Dieu. Vous regardez en vous-même, vous vous rendez compte que rien ne ressemble à Dieu. Et finalement vous allez vous dire, son aspect était comme, mais vous n'allez pas dire son aspect était tel, mais vous allez dire comme, parce que vous essayez juste de faire une comparaison, vous essayez un peu de voir à quoi cela pouvait ressembler au juste. Alléluia. Amen. Alors c'est ça qu'il est dit ici. Donc, et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Était-il immolé? L'apôtre Jean le sait. Mais il dit il était comment? Comme immolé. Un agneau qui est comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. De celui qui était assis. Tout le temps là, il dit celui qui était assis. Il n'arrive pas à décrire même qui était assis. Mais il dit celui qui était assis. Si nous revenons un peu en avant là, venez avec moi au verset. Là j'étais à l'Apocalypse 5, au verset 6. Alors venez avec moi maintenant dans l'Apocalypse 4. Je lis à partir du verset 2. Voici ce qui est dit. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Qui était assis? Et il ne peut pas lui donner de nom. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Il voit quelqu'un qui est assis qu'il n'avait jamais vu. Donc il ne pouvait pas lui donner un nom. Et il va dire, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. N'est-ce pas? Et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à des émeraudes. Ce n'était pas des émeraudes, mais ça ressemblait à quoi? À des émeraudes. Donc, il fait juste des supputations. Pourquoi? Parce que on ne peut pas décrire exactement Dieu. On ne peut pas dire exactement qui est Dieu. Parce que si on pouvait dire exactement qui est Dieu, alors là, on pouvait prévoir sa façon d'agir. On pouvait prévoir ses intentions. On pouvait prévoir, si vous voulez, même ses émotions, s'il pouvait les avoir. Alléluia. Amen. Alors, voici ce qu'il dit. Aussitôt du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône, des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Vous voyez ça? Devant le trône brûle cette lampe ardente, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre. C'est comme une mer de verre, mais ce n'était pas une mer de verre. Comme une mer de verre semblable à du cristal. Est-ce que c'était du cristal? Non. Il ne peut pas le savoir. Écoutez, au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Alors maintenant, vous comprenez ça? Il y a 4 êtres vivants. Pourquoi il s'agit de 4 êtres vivants? C'est tout simplement parce que c'est certainement
des êtres qui bougent. Il peut dire que ce sont 4 êtres vivants, mais il ne peut pas leur donner un nom. Alléluia. Amen. C'est juste 4 êtres vivants. Regardez la description qu'il a fait. 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Vous avez déjà vu les créatures comme ça? Vous avez 4 êtres vivants remplis Dieu, donc les yeux dedans, devant et derrière. Donc, des créatures bizarres qui n'arrivent pas à décrire. Il s'agit toujours du trône de Dieu, hein? On est toujours là, au niveau du trône de Dieu. Amen. Amen. Alors écoutez ce qu'il va dire. Calmement. Le premier être vivant est semblable à un lion. Il ressemble à un lion, mais ce n'est pas un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Il ressemble à un veau, mais ce n'est pas un veau. Donc il essaie de rapporter ce qu'il, de faire une relation entre ce qu'il voit au ciel et un peu les choses qu'il connaît sur la terre. Mais ce n'est pas exactement ça. Donc vous comprenez que avec le vocabulaire humain, nous ne pouvons pas décrire Dieu. Avec le vocabulaire humain. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Mais c'est quel être vivant? C'est quel genre d'être vivant? Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Bref, vous pouvez lire Apocalypse, vous allez vous rendre compte que quand Dieu a montré les choses qui vont arriver à Jean, il l'a amené au ciel. Et en regardant ce qui se passe au ciel, il voulait un tout petit peu ramener ces choses à un langage compréhensible humainement. C'est pour cela qu'il ne peut que supputer. C'est pour ça qu'il ne peut que dire cela ressemblait à telle chose. Comment? Donc comme pour dire, on ne peut pas connaître réellement Dieu. Je vous fais peur, n'est-ce pas? Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez voir de quelle manière nous pouvons le connaître. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. On ne peut pas décrire Dieu. Parce que même dans l'Ancien Testament, Dieu est apparu plusieurs fois à des hommes de Dieu. Mais pas tout le temps de la même façon. Tantôt, il pouvait se présenter à un homme comme Moïse dans une flamme de feu. Un puissant ardent. Dieu, un puissant ardent. Une voix qui sort du milieu du buisson en feu. Le feu qui parle. Vous avez déjà vu un feu qui parle? Le feu qui parle. Buisson ardent. Il va même accompagner le peuple d'Israël. Le jour, dans une colonne de nuée. Et la nuit, est dans une colonne de quoi? De feu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, ici, là, on l'a vu dans un buisson ardent. Là, c'est, si vous voulez, une nuée. C'est toujours Dieu, hein? Après, c'est une colonne de feu. C'est toujours Dieu, hein? Il va apparaître à Abraham. Ça va être d'abord un ange, après, ça sera 3 personnes. C'est toujours Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand il apparaît à Gédéon, il a l'aspect d'un ange. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand il apparaît à Gédéon, il a l'aspect d'un ange. Donc Dieu a eu, quand il voulait se révéler à son peuple, il pouvait tantôt se révéler à son peuple d'une façon, tantôt d'une autre. Alors comment véritablement qualifier un tel être? Comment décrire un tel être? C'est très compliqué, n'est-ce pas? Ça devient compliqué. Vous ne pouvez pas décrire un être qui tantôt vous apparaît sous forme de 3 anges, ou d'un seul ange, sous forme de feu, sous forme de nuée. Il va apparaître tantôt, voilà, Jean qui vient d'essayer de le décrire là. Il essaie de décrire le trône de Dieu. Il nous dit seulement c'est lui qui était assis sur le trône. Il n'arrive pas à lui donner un nom. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, c'est que tout au long de cette conférence, vous allez comprendre que c'est la même nature que vous avez. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que c'est la même nature que vous avez. Oui. Une nature indescriptible, une nature incompréhensible, une nature dont on ne peut pas faire le contraire. Vous êtes de la nature de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors donc maintenant, parce que ce soir, je ne voudrais pas voir, je ne suis pas venu faire un cours de théologie. Je suis venu vraiment rendre les choses non seulement simples, mais pratiques. On pourrait même dire pratico-pratique. Donc, on peut essayer de connaître Dieu au travers de ce qu'on pourrait appeler ses attributs. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, ce qui nous permet d'accéder à la connaissance de Dieu, bien que cette connaissance soit aussi limitée, c'est au travers de ses attributs. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si vous voulez, les attributs, c'est ce en vertu du quoi quelque chose non seulement se révèle, peut être saisissable. Amen. Amen. En fonction de ses attributs, là on peut savoir qui est Dieu. Quelqu'un dit Amen, moi les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu. Là on peut savoir qui est Dieu. Dans ses attributs. Alors on peut la Bible nous dit, lorsque nous lisons Jean 4, au verset 24, il nous est dit que Dieu est esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu est esprit. Mais jusque-là, quand on dit Dieu est esprit, est-ce que vous voyez l'esprit? Hein? C'est toujours compliqué. Ça complique toujours l'affaire. Quand on dit Dieu est esprit. Et Jean va encore plus loin, il dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il est esprit. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais pour que nous puissions encore aller plus loin, à notre attribut qu'on peut connaître de Dieu, c'est qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Amen. Dieu est tout-puissant. Donc on parle d'un Dieu omnipotent. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Dieu tout-puissant. Ça veut dire que Dieu peut tout faire. Amen. Rien ne peut le dépasser. Ça veut dire quand il décide d'agir, il agit. Amen. Quand il décide de guérir, il guérit. Quand il décide de délivrer, il délivre. Quand il décide d'élever, il élève. Quand il décide d'honorer, il honore. Quand il décide de consoler, il console. Rien ne peut l'arrêter quand il a décidé de faire quelque chose. Amen. Il est le Tout-Puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ceci mérite des amens. Amen. Donnez-moi encore une pluie d'amen. Alléluia. Amen. Donc, un des attributs de Dieu, c'est qu'il est le Dieu tout-puissant. Amen. Donc, aucun décret présidentiel, aucun arrêté ministériel ne peut arrêter les choses que Dieu décide d'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand Dieu décide de vous faire réussir, aucune main, qu'elle soit invisible ou visible, ne peut l'arrêter dans son intention, dans son projet d'agir. Rien ne peut arrêter Dieu lorsqu'il a décidé d'intervenir. C'est ça le Dieu tout-puissant. Amen. Prenez Genèse 17, verset 1, mais le verset que vous allez afficher ici, ça va être Job 22, verset 2. Vous pouvez prendre
prendre aussi Exode 6, verset 3. Vous pouvez prendre 2 Corinthiens 6, verset 18. Prenez Matthieu 19, verset 26. On va voir quelque chose. Matthieu 19, verset 26. Ça, c'est pas le bon verset que je vous ai donné là. Regardez-moi ça. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Quelqu'un dit avec moi, à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Ça démontre que Dieu est tout puissant. Rien ne lui est impossible. S'il décide de déjouer le diagnostic des médecins, rien ne lui est impossible. C'est ça le Dieu dont nous parlons et que nous annonçons. Frères et sœurs, il est tout puissant. Rien ne peut véritablement l'arrêter dans son intention et son projet de bénir. Alléluia. Amen. J'ai dit encore Alléluia. Amen. Venez avec moi dans Jérémie. Dans Jérémie 32. Verset 17. Jérémie 32, verset 17. Écoutez-moi ça. Ce que dit Jérémie. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'étonne Dieu, mes frères. Rien n'étonne Dieu. Rien ne surprend Dieu. Amen. Parce que rien ne lui est impossible. Il peut tout. S'il décide de ramener la paix dans un environnement trouble, rien ne l'arrêtera parce qu'il est le Tout-Puissant. Alléluia. Dieu également, à notre attribut, c'est qu'il est omniprésent. Amen. Amen. Il est omniprésent. Donc ça veut dire qu'il est toujours présent partout. Donc, le ciel et la terre sont remplis entièrement de la présence de Dieu. Donc, Dieu est partout. La plénitude de Dieu remplit le ciel et la terre. Partout. Amen. Amen. C'est seulement que pour pouvoir sentir sa présence, il faut que nous soyons dans un environnement propice. N'est-ce pas? Approprié pour sentir la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire que Dieu est partout. Même dans les bois de nuit, il est pleinement là. Sauf que l'ambiance du milieu, sauf que l'environnement n'est pas propice pour que les gens puissent sentir ou ressentir sa présence. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce qu'il est partout. Amen. Ça veut dire que à l'église, le contexte, l'environnement, l'ambiance est telle que sa présence puisse être palpable. Amen. Sa présence puisse être vécue. C'est pour ça qu'on ressent sa présence dans l'église. C'est pour ça que les chrétiens peuvent ressentir la présence de Dieu dans leur maison. La présence de Dieu quand ils prient. Les hommes et les femmes de prière, ils ressentent la présence de Dieu. Alléluia. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui prient. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Donc, Dieu est partout. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Venez avec moi dans le psaume 139, du verset 2 au verset 7. Du verset 2 au verset 7. Ça là, ça mérite qu'on se mette debout et qu'on lise ensemble. Allons-y tous ensemble. Du
sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres le fond de ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sans que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où irai-je loin de ta face? Allons-y. Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'Europe et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit deviendra lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez ça? Voilà le psalmiste David qui constate qu'il ne peut pas échapper à l'œil de Dieu. Il confirme qu'il parle et que Dieu le voit partout. Partout où il peut aller. S'il décide d'aller se coucher au séjour des morts, il dit, ton œil est toujours sur moi. Tes yeux sont toujours sur moi. S'il décide même d'aller de l'autre côté de la mer, la main de Dieu est toujours là pour le saisir. S'il se couvre des ténèbres, les ténèbres deviennent devant Dieu la lumière. Il dit, donc il va aller aux cieux, Dieu est là. Sous la terre, Dieu est là. Partout, Dieu le voit. Donc, cet attribut de Dieu est très important. À savoir qu'il est comment? Omniprésent. C'est-à-dire, dans votre chambre, il est là, évoquez-le. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Sous votre douche, en train de prendre votre bain, évoquez-le, il est là. Amen. Pleinement. Amen. Dans votre lieu de travail, il est là. Dans votre bureau, il est là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Invoquez-le partout où vous pouvez arriver et vous serez bénis. Amen. Et dans Jérémie 23, il est dit, ne suis-je un Dieu que de vrai? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? C'est-à-dire qu'il dit, je suis un Dieu de près. Je suis là près. Je suis également un Dieu loin. Ce Dieu-là est vraiment un Dieu compliqué. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pour ça que ça doit nous réjouir que notre Dieu soit un Dieu compliqué. Amen. Un Dieu compliqué. Alors, un autre attribut de Dieu, c'est que Dieu est omniscient. Amen. Amen. Dans le passage d'ailleurs que nous venons de lire à partir du verset 1, il est démontré que Dieu connaît tout. Il connaît absolument tout. Venez avec moi par exemple dans le psaume 147, au verset 4. Psaume 147, au verset 4. Alors, verset 4 et 5. Allons-y. Allons-y, qu'est-ce qui est dit? Il compte le nombre des étoiles. Alléluia. Il leur donne
à toutes des noms. Il leur donne à toutes des noms. Donc il connaît tout, même le nombre des... Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Allons-y, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Amen. Vous comprenez ça? L'intelligence de Dieu n'a pas de limite. Quelqu'un dit Amen. Amen. Son intelligence n'a pas de limite. Donc, il connaît tout. Même le nombre de cheveux qui sont sur la tête de toutes les populations de la terre, de tous les hommes et de toutes les femmes de la terre. Il en connaît le nom. D'ailleurs, la Bible dit que aucun brin de cheveux ne peut tomber de la tête d'un individu, d'une personne, sans que le Seigneur ne l'ait connu. Quelqu'un dit Amen. Il est autorisé. Donc il connaît par leur nombre. Un Dieu omnipotent, un Dieu omniscient. Alléluia. Amen. Notre Dieu est également un Dieu souverain. Nous servons un Dieu souverain également. Mais sachez que tout ce que je suis en train de nous dire là, je plante le décor. Après, nous allons comprendre c'est quoi notre nature. Car la Bible dit que nous sommes de la nature de Dieu. À partir de là, donc, nous allons tirer des conclusions qui s'imposent par rapport à notre propre vie. C'est un Dieu souverain. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Dieu souverain. La souveraineté, ça veut dire que il est le grand patron de tout. Il décide quand il veut et comme il veut. Et il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. C'est ça la souveraineté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. S'il décide que je vais te guérir avant la fin de 2015, rien ne pourra véritablement l'amener à renoncer à ça. Parce qu'il est souverain. Il est comment? Il est souverain. Donc il a le dernier mot sur toute chose. C'est pour ça que Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. Donc c'est-à-dire c'est sa décision qui s'impose sur toutes les autres décisions. Laissez-moi vous dire que la souveraineté de Dieu veut dire que c'est son diagnostic qui a autorité sur tous les diagnostics que vous pouvez recevoir de tous les grands professeurs de médecine du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc le médecin peut te prédire la mort par rapport à son diagnostic. Mais la souveraineté de Dieu veut que le diagnostic de Dieu s'impose sur le diagnostic des hommes. Parce que laissez-moi vous dire que le médecin ne peut faire qu'à la limite des connaissances, de l'expérience qu'il a. C'est pour ça que la science ne peut pas s'arrêter. La science va toujours continuer à évoluer parce que tous les jours on découvre sans fin. Un philosophe épistémologue disait que la science n'est pas faite, si vous voulez, des vérités. Elle n'est constituée que d'erreurs premières. Donc, toute vérité se transforme tout de suite en erreur. Et c'est ça qui est également un tremplin pour engager notre recherche. Dès qu'on trouve, à un moment donné, on découvre qu'il y a toujours des erreurs. Et on va aller comme ça. Nous avons celui qui est le point d'achèvement de la connaissance. C'est Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça mérite des applaudissements avec les C'est ça, frère. Dieu n'a même pas besoin de poser un diagnostic parce qu'il te connaît. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il connaît ta situation par son nom. Amen. Amen. Il connaît ton problème par son nom. Amen. Il connaît tes difficultés par leur nom. Amen. Et quand il décide dans sa souveraineté d'agir, rien ne peut l'arrêter.
Parce qu'il est au-dessus de tout. L'autre attribut, c'est qu'il est le Dieu créateur. Amen. Amen. C'est un Dieu qui crée. Parce que je voudrais que nous puissions comprendre ça, parce que quand nous allons donc commencer par analyser ce que c'est que nous sommes de la race de Dieu, alors là nous essayons de comprendre c'est qui Dieu, c'est quoi Dieu. Et lorsque nous allons donc aller plus loin pour parler des hommes et des femmes en tant que race de Dieu, ça va nous ouvrir les yeux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu est créateur. Venez avec moi dans... Vous connaissez très bien Genèse 1:1. Il est créateur. Venez également avec moi dans le psaume 24, au verset 1. Écoutez-moi ça. Vous voyez ça? À l'Éternel, la terre, et ce qu'elle a fait, le monde, et ce qui l'habite. Amen. Amen. Allons un peu dans Genèse 1:1. Même dans Genèse 1, 26 à 28, vous savez que c'est là, ça nous raconte c'est l'histoire de la création de l'homme. Genèse 1:1, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, le Dieu dont nous parlons est le Dieu créateur. Qu'est-ce que ça veut dire créer? Créer, ça veut dire sortir des choses de nulle part, du néant. Alléluia. C'est ça créer. Très important. Alors l'autre attribut, c'est que Dieu est éternel. Je voudrais qu'on aille assez rapidement. L'autre attribut, c'est que Dieu est éternel. Donc, quand on dit que Dieu est éternel, comprenons que Dieu n'a pas de début. Dieu n'a pas de fin. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de début. Il n'y a pas de fin. Il est un immortel. Donc Dieu est immortel. Donc quand nous parlons de Dieu, nous devons comprendre qu'il est également un Dieu qui ne meurt pas. C'est pour cela qu'il n'a pas peur de te sauver, parce que personne ne pourra le tuer. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pour cela qu'il n'a pas peur d'intervenir, même lorsque, je ne sais pas, les bouts de canon sont braqués contre toi, parce que personne ne peut le tuer. Il ne connaît pas la mort. Il vit de toute éternité. C'est pour cela aussi que nous devons lui faire confiance. Amen. Il est un Dieu éternel. Amen. Il est un Dieu éternel. Amen. Il est un Dieu éternel. Amen. Il vit d'éternité en éternité. C'est ce que nous devons lui faire confiance, frères et sœurs. Dans le Seigneur. Venez avec moi dans 1 Timothée 1, verset 17. 1 Timothée 1, verset 17. Qu'est-ce qui est dit? 1 Timothée 1, verset 17. Vous y êtes? Alors moi je peux lire ici. 1 Timothée 1, verset 17. Voici ce qui est dit. Ô roi des siècles, immortel. Comment? Immortel, invisible. Seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. C'est un Dieu immortel. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est un Dieu immortel. Tous les sorciers du monde sont des mortels. Tous les magiciens du monde sont des mortels. Tous les démons du monde sont des mortels. Tout ce qui font de la superstition et des choses semblables sont des mortels. Mais notre Dieu est un Dieu immortel. C'est pour ça qu'il viendra te secourir. Même en pleine catastrophe aérienne, il va déchirer le feu. Quelqu'un dit Amen.
ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons peur de notre propre vie. On va dire que vous risquez de faire telle ou telle chose. Si vous faites ceci, vous risquez de tomber malade. Si vous faites ceci, vous risquez de mourir. Le risque n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Amen. Nous avons peur pour notre protection. Nous avons peur, nous avons peur. Peur de mourir célibataire. Peur même de se marier. Peur de ceci, peur du divorce. Peur dans un monde de peur. Laissez-moi vous dire que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de peur. Amen. La peur, ça n'existe pas dans le lexique de Dieu. Amen. Parce que c'est un Dieu immortel. Amen. On a peur de quoi? On a peur parce que nous sommes des mortels. L'homme a peur parce que c'est un homme mortel. Quelqu'un dit Amen? Amen. C'est très important, frère. Venez avec moi dans Deutéronome 33, verset 27. Deutéronome 33, verset 27. Vous y êtes? 23, verset 27. Regardez-moi ça. Le Dieu d'éternité, le Dieu de quoi? L'éternité. Il est éternel. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels, ses bras sont comment? Éternel. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il a dit, extermine. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Il a dit comment? Extermine. Il dit, extermine la maladie. Il dit, extermine le cancer. Amen. Il dit, extermine le sida. Amen. Il dit, extermine la peur. Amen. Il dit, extermine le chômage. Amen. Il dit, extermine l'abaissement. Amen. Extermine. Parce que c'est un Dieu éternel. Éternel. Il nous donne le pouvoir d'exterminer tout. Frères et sœurs, les choses que je vais vous dire demain, ça va véritablement nous illuminer. Parce que vous allez comprendre, quand nous allons prendre connaissance de notre nature, en tant que nature de Dieu, vous allez vous rendre compte que quand la maladie vous atteint, la maladie s'est trompée de cible. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous allez comprendre que quand les soucis vous enveloppent, quand les soucis vous anéantissent, les soucis se sont trompés de cible. Mais si vous ne prenez pas conscience de ça, vous allez souffrir des choses en réalité que vous ne devez pas souffrir. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est très important, frères et sœurs. On ne peut pas lire tous les versets. Pour les gens qui veulent prendre les versets, vous pouvez aussi lire le Psaume 80, verset 2. Alors, le Dieu dont nous parlons a notre attribut. C'est un Dieu incomparable. Quelqu'un dit avec moi incomparable. Frères et sœurs, j'aime ça. Dis à ton voisin, j'aime ça. Notre Dieu est un Dieu incomparable. C'est-à-dire qu'il ne ressemble pas au premier ministre de notre pays. Il ne ressemble pas à mon grand-père. Il ne ressemble pas à mon frère. Il ne ressemble pas à mon chef de quartier, au maire de ma ville. Il ne ressemble pas à un esprit quelconque. Mon Dieu est un Dieu incomparable. C'est pour ça que nous n'avons pas de vocabulaire pour décrire qui est Dieu. Il est comment? Incomparable. Et c'est la raison également pour laquelle il fait des choses incomparables. Alléluia. Vous ne m'avez pas compris. Il fait également des choses incomparables. Il donne une guérison incomparable. Il donne un succès incomparable. Il donne une élévation incomparable. Il donne une bénédiction incomparable. C'est un Dieu incomparable. Faites ça. Quelqu'un dit Amen. Amen. Venez avec moi dans Ésaïe 40, verset 25. Mon Dieu est un Dieu incomparable.
Isaïe 40, 25. Écoutez-moi ça. À qui me comparerez-vous? Pour qui? Pour que je lui ressemble. Vous voyez ça? À qui me comparerez-vous? Pour que je lui ressemble. Dis le sang. On va comparer Dieu à qui? Pour lui ressembler. Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne ne ressemble à Dieu. Aucun ange ne ressemble à Dieu. Aucun esprit ne ressemble à Dieu. Aucun homme ne ressemble à Dieu. Aucune femme ne ressemble à Dieu. Aucune créature quelconque ne ressemble à Dieu. Aucun animal ne ressemble à Dieu. Amen. Aucune plante ne ressemble à Dieu. Amen. Aucun arbre ne ressemble à Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'il fait des choses incomparables. Parce qu'il n'a point de semblable. Il n'a pas de semblable. Il n'a pas de comparable. Vous montez dans les cieux, Dieu est unique. Vous redescendez sur la terre, Dieu est unique. Vous allez dans les airs, Dieu est unique. Vous allez dans les mers, Dieu est unique. Parce qu'il n'a point de comparable. Il n'a point de semblable. Notre Dieu. Des messages comme ça devraient nous motiver, frères et sœurs. Des messages comme ça devraient nous encourager. Oh notre Dieu! Et frères et sœurs, il est incomparable. Ton Dieu est un Dieu incomparable. Amen. Ton Dieu n'a pas de comparable. Amen. Dans ta maison, ton Dieu n'a pas de comparable. Amen. Dans ton entreprise, ton Dieu n'a pas de comparable. Amen. Dans ta famille, il n'a pas de comparable. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Un autre attribut. Un autre attribut de Dieu, que Dieu est insondable. Il est comment? Insondable. Insondable. Quelqu'un dit avec moi insondable. Insondable. Qu'est-ce que ça veut dire? Insondable. C'est-à-dire, il est incommensurable. Amen. Insondable, c'est-à-dire il est inconnaissable. On ne peut pas prévoir sa réaction. On ne peut pas prévoir ses gestes. On ne peut pas prévoir ce qu'il va faire. Parce que, vous savez, si vous pouvez prévoir quelque chose, ça veut dire que vous pouvez prendre les dispositions qui s'imposent, n'est-ce pas? C'est pour ça que Dieu prend toujours les gens dépourvus. Quand il veut délivrer son peuple, il intervient, il délivre son peuple. Il n'a pas besoin que l'on sache comment il va faire. Laissez-moi vous dire ceci. Dans notre société dominée par la médecine moderne, essentiellement biologique, ce qu'on appelle la médecine biomédicale. La médecine biomédicale, c'est quoi? C'est cette médecine-là qui se donne dans des lieux. Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Amen. Quand je parle de cette médecine-là, c'est cette médecine qui consiste à donner des soins dans des établissements hospitaliers. Des établissements comment? Hospitaliers. Des établissements hospitaliers avec un personnel spécialisé. Vous avez des médecins généralistes, vous avez des médecins spécialistes qui en réalité ont étudié le corps humain. Et donc, le travail consiste à investiguer le corps humain et à interpréter la maladie comme une attaque virale qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Je veux parler des choses que je connais là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça veut dire que pour soigner une personne malade, quand vous êtes dans un établissement spécialisé ici, hospitalier ici, le médecin va chercher le virus, le microbe, l'agent responsable de la maladie qui te dérange ou qui vous dérange.
Et le traitement va consister, si vous voulez, à isoler cette entité responsable de la maladie dont vous souffrez. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pour ça qu'en langage purement médical ou spécialisé, on parle des soins à visée ontologique. C'est-à-dire, en fait, c'est une entité en soi qui rentre dans votre corps et la guérison consiste à sortir cela de votre corps. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça, c'est une façon de voir les problèmes de santé et les problèmes de maladie. C'est pour cela qu'on va vous dire que tel microbe ne peut être détruit que par tel antibiotique. Donc quand on vous injecte un antibiotique, c'est pour venir tuer un microbe qui est rentré dans votre corps. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Or, vous allez vous rendre compte que toutes les maladies, c'est pas comme ça que ça procède. Si vous arrivez chez un médecin, ne souffrons pas d'une maladie qui consiste effectivement à détecter, à dépister, à diagnostiquer un microbe qui se serait introduit dans votre corps et qui amènerait le médecin à lui tirer dessus pour que vous soyez guéri. Le médecin ne va pas comprendre. C'est quoi vous avez comme problème? C'est pour ça que vous allez voir, vous allez rencontrer un médecin, il prend votre température, il peut faire des prélèvements de sang, il va essayer de tout chercher. S'il ne trouve pas cet agent-là qu'il recherche, il va revenir vous dire que madame, vous n'êtes pas malade. Et pourtant vous êtes malade. Vous lui dites, docteur, mais ça ne va pas, mon corps, ça ne va pas, je suis malade. Lui il dit, selon l'analyse, les analyses faites et le diagnostic posé, je vois que vous n'avez rien. C'est pour ça que cette médecine est limitée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et ceux qui font de la recherche démontrent que cette médecine-là, cette approche biomédicale-là, ne vaut que 30%, ne représente que 30%, si vous voulez, des problèmes de, si vous voulez, de santé ou même des maladies. C'est-à-dire, c'est à 30% que les problèmes de santé se règlent par rapport à cette approche-là. Et vous pouvez avoir une autre approche où ce n'est plus une entité qui entre en vous, mais c'est plutôt un déséquilibre qui se produit en vous-même, sans qu'il y ait eu un agent extérieur à vous qui rentre. Et comment soigner une telle maladie? Je ne voudrais pas vous perdre dans toutes ces analyses-là. Tout ce que je vais dire, c'est que Dieu, quand lui, il décide d'agir, il va donner une guérison incomparable. Amen. Alléluia. Amen. Sa guérison est incomparable. Ce n'est pas le genre de guérison que les médecins donnent. Ce n'est pas le genre de guérison que, je ne sais pas, le psychiatre du coin donne. Ce n'est pas le genre de guérison que le psychologue du coin donne. Il donne la vraie guérison. La guérison qui s'appelle la vraie. C'est pour ça que cette guérison est comment? Incomparable. Pendant que je parle, je prie afin que la puissance de guérison puisse descendre sur quelqu'un ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Je te dis, si tu es rentré ici ce soir, étant malade, tu vas ressortir étant guéri au nom de Jésus. Amen. Je parle de ce Dieu-là qui donne qui donne la guérison. Une guérison qui est incomparable. Qui n'a point de pareil, qui n'a point de semblable. La guérison divine. Amen. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu ne fait pas des à peu près. Ce ne sont pas des à peu près. Moi, vous savez que c'est la maladie qui m'a amené à la foi. J'avais été très malade. Tout le monde avait désespéré. La médecine moderne avait été dépassée. La médecine traditionnelle avait été dépassée. Toutes les autres médecines parallèles ont été dépassées. Et pendant qu'on attendait ma mort, celui qui donne la guérison incomparable est descendu dans ma vie. Amen. Amen. On m'a amené à l'église.
Et on m'a parlé de ce Dieu-là. On a prié pour moi. Qu'est-ce que j'avais? J'avais pas mal de cœur chronique. C'est-à-dire mon cœur gonflait comme ça. Et quand ça devenait gros comme ça là, du coup, il battait soit trop lentement, soit trop vite. De quoi il battait. Et on me disait, ça me restait juste quelques mois, ça allait s'arrêter. Et c'était ma mort. Soit ça battait, ça faisait comme ça. J'avais déjà passé pratiquement 6 mois. J'avais maigri comme ça. Je ne dormais plus sur le lit. Je dormais à même le plancher. Tout le monde avait des espérances. On attendait ma mort. Quand Jésus est intervenu dans ma vie, c'est lui qui donne la guérison qui est incomparable. Que ce Dieu-là te guérisse ce soir au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je ne connais pas la maladie dont tu peux souffrir. Quelqu'un dit Amen. Mais tout ce que je sais, c'est que ce Dieu-là, il donne la guérison. Amen. Il guérit. Et la guérison qu'il donne est une guérison incomparable. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le pasteur avait prié pour moi. Il avait juste posé une main sur moi. Il a dit, tout ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, sois guéri. On m'a ramené chez moi. On me portait. Et 3 jours plus tard, j'ai été totalement guéri. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et là où je vous parle, je ressemble à quelqu'un qui a mal au cœur. Qui a mal de cœur. C'est des affaires d'il y a 25 ans en arrière. La bonne nouvelle, c'est que quand Dieu donne une guérison, cette guérison est incomparable. C'est la vraie guérison qui s'impose. C'est la vraie guérison qui soit. Parce qu'il ne t'accorde pas. Il ne donne pas une guérison à tâtons. Il ne t'accorde pas. Il donne la vraie guérison. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit encore Alléluia. Amen. C'est très important, frères et sœurs, de comprendre ces choses. Parce que notre Dieu est un Dieu exceptionnel. Amen. Amen. Venez avec moi dans le psaume 145, verset 3. Psaume 145, verset 3. Voyez-moi ça. On est toujours en train de planter le décor. Hein. C'est demain que nous allons véritablement décoller. Amen. Nous plantons toujours le décor. Parce que je voudrais que nous puissions comprendre qui est ce Dieu-là. Quand je vais relier votre nature à la nature de Dieu, et là vous allez mieux comprendre ce que vous valez et ce que vous êtes. Amen. Amen. L'Éternel est grand et très digne de louange. Et sa grandeur est insondable. Quelqu'un dit Amen. Sa grandeur est insondable. Son intelligence est insondable. Sa sagesse est insondable. Son pouvoir est insondable. Sa force est insondable. On ne peut pas comprendre la force de Dieu. On ne peut pas comprendre la puissance de Dieu. C'est pour cela, frère, que je vais vous dire de ne jamais, au grand jamais, vous décourager quand arrive une situation difficile. Alléluia. Amen. Parce que on ne peut pas connaître et comprendre la puissance de Dieu. Amen. Ce qui dérange les hommes, c'est qu'en fait, on fait nos petits calculs là, intellectuels, on fait nos petits raisonnements humains, et on se dit, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que j'ai un tel problème. D'ailleurs, le grand professeur qui est sorti de telle grande école de médecine aux États-Unis, c'est lui-même qui a posé le diagnostic. D'ailleurs, c'est elle qui m'a dit ceci ou cela. À partir de cet instant, on est enfermé et même renfermé dans des idées qui nous empêchent de voir briller la splendeur de la puissance de Dieu dans notre vie. Amen. Il suffit seulement qu'on détruise ça, qu'on sorte de ces prénotions,
qu'on sorte de ces a priori et qu'on laisse Dieu agir, alors là, il va lâcher sa puissance insondable sur nous. Alléluia. Et nous allons vivre, nous allons expérimenter sa force dans toute sa plénitude. Quelqu'un dit Amen. Amen. Laissez-moi vous dire qu'il ne se trouve aucun problème sur terre qui n'ait de solution. Amen. Tous les problèmes Alléluia. ont une solution. Amen. Les hommes peuvent ne pas avoir cette solution, mais Dieu a la solution. Amen. Ton grand-père peut ne pas avoir cette solution, mais Dieu a la solution. Amen. Ton fils peut ne pas avoir cette solution, mais Dieu a cette solution. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ton pasteur même peut ne pas avoir cette solution, mais Dieu a la solution. Amen. Ton mari, ta femme, tes enfants peuvent ne pas avoir cette solution, mais Dieu l'a. Il a la solution. Amen. C'est comme ça que nous devons comprendre ça, frères et sœurs, parce que sa puissance est insondable. Vous savez, si les gens pouvaient connaître et comprendre la puissance de Dieu, les Américains et les Russes qui font la guerre des étoiles, la guerre froide et tout ça, qui mènent une course effrénée là, vers les armes de destruction massive, ils auraient déjà fabriqué un style, je ne sais pas, d'armes ou d'équipement capable de limiter la puissance de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Puisque la volonté des grandes puissances, c'est quoi? Chaque grande puissance doit être au top. Quelqu'un dit Amen? Amen. C'est pour dominer, vouloir même dominer Dieu. Donc si on pouvait, si ces grandes puissances pouvaient connaître, comprendre la puissance de Dieu, ils auraient inventé des équipements pour pouvoir barrer, briser, bloquer sa puissance. C'est pour ça que sa puissance est insondable. Pendant qu'on l'attend dans les airs, il sort par le bas. Amen. Il dit, pendant qu'on l'attend sur terre, il sort de nulle part. Elle vient délivrer. Alléluia. Je connais une histoire ici dans la Bible où le roi Nabuchodonosor avait vu une grande statue dans une vision. Une statue bizarre qui était toute mêlée d'or, d'or, d'argent, de ceci, de cela, de pierre, d'argile. Et la Bible nous dit que une pierre est sortie de nulle part, sans le secours de aucune main. Et la pierre a pulvérisé la grande statue en question. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Sans le secours d'aucune main. Alléluia. La pierre s'était détachée de nulle part, sans le secours d'aucune main. Et cette pierre a taillé en pièces cette statue en question. C'est comme ça que notre Dieu agit, frères et sœurs. Il ne faut jamais désespérer. On va vous dire qu'il ne vous reste que 7 mois à vivre. Vous êtes atteint d'un cancer. C'est le diagnostic de l'homme. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce n'est pas le diagnostic de Dieu. L'homme vient de confesser ses limites. Mais notre Dieu n'est pas limité. Amen. Ton Dieu n'est pas limité. Ton Dieu n'est pas limité. Il vient de confesser ses limites. Et Dieu, dans sa puissance surnaturelle, dans sa puissance incommensurable, dans sa puissance insondable, va sortir de nulle part pour te délivrer. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Frère, laissez-moi vous dire ceci. Nous ne devons jamais vivre selon ce que, en fonction de ce que les gens pensent de la vie. Amen. Amen. Parce que si nous aurons toujours des paroles qui nous découragent, des paroles qui nous assomment, des paroles qui nous retardent. Parce que l'homme ne veut jamais l'intérêt de son prochain. Chacun cherche son intérêt, son propre intérêt. Amen. Ce qui fait que nous devons vivre en fonction de ce que Dieu dit, en fonction de ce que Dieu veut. Si lui veut que je sois guéri, peu importe ce qu'on va me dire, je serai guéri.
Alléluia. Amen. Alors ça c'est intéressant. On va pratiquement vers la fin là. Parce que Dieu a des attributs, des attributs, des attributs. J'en ai choisi juste quelques-uns. Ce que je vais vous dire là, ça va nous aider pour mieux comprendre qui nous sommes. Dieu existe en dehors du temps et de l'espace. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu existe en dehors du temps et de l'espace. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu spatio-temporel. Sinon, il souffrirait comme nous. Il serait limité comme nous. Parce que souvent, lorsqu'on parle de Dieu, on pense qu'il est un homme comme vous et moi. Non. C'est ça que nous sommes en train de dire. Notre Dieu est un Dieu qui est hors du temps, en dehors du temps. Avant que les cieux et la terre ne soient créés, lui, il existe. Quelqu'un dit Amen. C'est pour cela que nous avons lu tout à l'heure le roi David qui disait dans le psaume que quand lui, il veut se cacher sous les ténèbres sont devant Dieu quoi? La lumière. Parce que nous ici, comme nous sommes des humains, nous pouvons savoir ce que c'est que la lumière. Quand il n'y a plus de lumière, ce sont les ténèbres. Mais chez Dieu, tout ça, c'est la même chose. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce qu'il vit hors du temps. Il n'est pas sujet au vieillissement. Ça mérite un grand Amen. Amen. Donc, notre Dieu, c'est pas, comment on peut dire, nous ici, là, nous suivons des étapes dans la vie. Nous expérimentons ce qu'on appelle la croissance. C'est-à-dire que vous avez l'enfant, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il va subir un processus de croissance jusqu'à la vieillesse. Et à chaque étape, il est d'une certaine façon. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et au fur et à mesure que l'âge avance, vous voyez aussi que vous perdez des choses que vous aviez quand vous à une certaine époque, à un certain âge. Pourquoi? Parce que nous sommes mortels. L'homme est mortel. L'homme, si vous voulez, est destructible. C'est pour ça que quand on dit que Dieu est puissant, on ne va pas dire qu'il est plus puissant. C'est comme si il était d'abord un peu puissant, après puissant, et plus tard plus puissant. C'est comme s'il grandit dans la puissance. C'est comme s'il grandissait dans la force. C'est comme s'il grandissait dans ses attributs. Non, c'est établi comme tel. C'est la perfection de la perfection. Quelqu'un dit Amen. Donc quand on dit qu'il est puissant, il est puissant de toute éternité. Parce qu'il est le seul être qui n'a pas besoin de l'existence des autres êtres pour exister. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas comme si quelqu'un qui va te dire, si tu continues à déranger, je vais te licencier. C'est ce que les patrons disent souvent, ils font du chantage aux employés. Tu fais comme ça, je vais te licencier. Ou vous avez votre enfant à la maison. Hein? Si tu déranges encore, tu n'auras plus. Je ne veux plus t'acheter une carte d'autobus. Du chantage. Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Amen. Mais lui, il ne subit pas l'usure du temps. Il ne subit pas la corruption du temps. Donc il n'est pas brûlé par le soleil. Il n'est pas dérangé par la nuit. Il n'est pas dérangé par les étoiles. Parce qu'il ne vit pas sur terre. Il n'est pas un esprit, comme dit, un Dieu spatio-temporel. Un être spatio-temporel. Il existe avant la terre. Alléluia. Il existe avant le ciel. Il existe avant tout ce qui existe. Je vous dis tout ça pour vous montrer
cette dimension vraiment exceptionnelle de Dieu. Et c'est ça qui va nous permettre de comprendre ce que nous avons dit au début, que nous sommes de la nature de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et vous allez comprendre que vous n'aurez plus besoin de commander les choses du dehors. Vous allez vous rendre compte que vous avez les choses que vous demandez. Amen. Vous les avez déjà. Amen. Amen.